Salut! Eh ben, qu'est-ce qu'on fait là dans la voiture? On va où comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? On va à Saint-Nazaire, on va à l'Assemblée des Assemblées. Et c'est où ça, Saint-Nazaire? C'est quoi l'Assemblée des Assemblées? C'est quoi ce truc? Saint-Nazaire, c'est au bord de l'eau et l'Assemblée des Assemblées, ça sera dans la Maison du Peuple, il me semble, c'est bien ça. Donc à Saint-Nazaire même, et ça va être là. Alors, ça sera le principe de faire la grande assemblée des assemblées de toute la France, des Gilets jaunes. Et c'est quoi l'Assemblée des Assemblées de la France de tous les... Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en dire plus? Comment ça a démarré? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, ça a démarré à Commercy. En fait, on s'est rendu compte que des Gilets jaunes, il y en avait partout en France. Et que chacun dans son petit coin formait des petits groupes, essayait de se réunir pour discuter de comment faire avancer les choses, comment changer le système pour l'amener à quelque chose de plus démocratique. Et on s'est dit, voilà, c'est super qu'on fasse une initiative, chacun dans notre coin, de faire des petites assemblées de discussion, des groupes de travail, des commissions. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre tout ça en commun au national et comment faire aussi pour que dans l'autre sens, ce qui est fait au national reparte aussi vers le local. Voilà, donc c'est ça l'Assemblée des Assemblées. Ok, et donc nous, on est de Bordeaux et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est organisé? Pourquoi là on est quatre à aller de Bordeaux? Comment ça s'est organisé que nous quatre on aille à cette assemblée des assemblées? Alors pour faire simple, il y a deux types de personnes qui viennent. Il y a des personnes qui sont mandatés, on pourrait dire que ce sont des rapporteurs, ils viennent simplement rapporter les travaux effectués dans leur groupe. Et il y a les observateurs qui sont là pour surveiller la bonne marche de l'Assemblée, tout simplement. Donc ici, dans notre groupe, il y a deux rapporteurs et deux observateurs. Donc moi et Carolina comme rapporteurs, ou mandatés, on dit pour les assemblées, on dit mandatés, et Nico et toi, Yermo, comme observateur. Voilà. Ok, super. Carolina, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, rajouter quelque chose? Oui, euh, donc pour moi c'est un peu le plus important du mouvement va se passer dans ces assemblées parce que c'est notre structuration, c'est par là qu'on aura une vraie légitimité face à tous les concitoyens et face au monde quoi. On se structure en assemblée démocratique. Et donc, c'est notre légitimité qui se construit grâce à ça. Et il faut à tout prix qu'on avance aujourd'hui. Donc, j'espère on a plusieurs axes sur lesquels avancer. Et tout se fait de façon très démocratique. C'est en retournant dans nos assemblées que les assemblées locales acceptent. Nous, on ne prend que des propositions. C'est les assemblées locales qui acceptent les propositions que l'on aura prises. Voilà. Bonjour et bienvenue à Saint-Nazaire. On est ravis de vous accueillir pour la deuxième assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Voilà, c'est un immense bonheur de voir tous ces visages amicaux qui viennent du quatre coins de la France. Je tenais à tenir une petite pensée pour nos copains des Dom-Dom qui n'ont pas pu faire le déplacement. Spécialement pour Mayotte qui a complété tout le processus d'inscription pour être avec nous symboliquement malgré la distance. Je voulais dire que on a créé des liens forts ces derniers mois entre nous. On a subi beaucoup de coups durs, mais on est tous encore là. Voilà, ça fait plaisir qu'on soit aussi nombreux. Voilà. Bravo! Quand je vois toute cette chaleur humaine, je comprends pourquoi on a fait autant de sacrifices pour organiser cette assemblée des assemblées. Je voulais remercier aussi tous les gens qui nous ont aidés financièrement, humainement. Voilà. J'ai un peu de mal à parler en public, c'est bizarre, mais... Bonjour à tous.
Je suis ravie, je reconnais pas mal de personnes qui étaient venues ce jour à nous. Nous avions organisé donc le 21 janvier, le 26 janvier, pardon, notre première assemblée des assemblées. Et là, de voir que le mouvement ne fléchit pas, c'est génial. On est de plus en plus nombreux, c'est excellent. On est là. Oui, on est tous là. Et comment oui, nous sommes donc de plus en plus nombreux. Merci à Saint-Nazaire de prendre le relais et puis de voir qu'il y a de plus en plus de monde. Et là, ça promet. La prochaine assemblée promet d'être phénoménale, encore plus grande, et ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Donc, merci encore à eux, et je déclare la deuxième assemblée des assemblées de Saint-Nazaire ouverte. Bon, on a essayé d'organiser ce week-end au mieux qu'on a pu. Ce sera loin d'être parfait, il y aura des couacs. Mais bon, après l'hiver, sur les ronds-points, on en a vu des coups durs. Voilà. Donc, on a créé une équipe de facilitateurs. Ils ont des petits bandeaux, des brassards, ils sont dispatchés. Je passe la parole à Ludo, notre prof adoré, qui va vous raconter la suite. Bon, donc quelques mots justement sur comment on a essayé d'imaginer pouvoir travailler tous ensemble pour relever ce grand défi que nous avons à relever ensemble ce week-end. En gros, c'est quoi le défi qu'on a à relever? Vous êtes 250 délégations représentées, 700 personnes pour porter un petit peu ces paroles. Vous représentez une extraordinaire diversité. Et c'est cette diversité que l'on veut rassembler ici, que l'on veut permettre de s'exprimer et que l'on veut arriver à voir tous ensemble collectivement. Dans tout ce dont vous serez porteurs et que l'on va partager ensemble ici, il y a des choses qui font consensus entre nous, sur lesquelles on est d'accord, et que nous aurons envie de dégager, d'exprimer clairement et d'exprimer publiquement avec force. Ça, c'est le premier travail. Qu'est-ce qui nous rassemble? Sur quoi nous sommes tous d'accord? Parmi toute cette diversité qu'on va rassembler ici, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, sur lesquelles nous avons des controverses, des débats, des réflexions à mener. Ces réflexions, elles commenceront ce week-end, mais elles ne pourront pas évidemment aller à leur bout, et l'enjeu, ça va être qu'on récupère tout ça pour le transmettre aux assemblées locales qui se saisiront des débats que nous devons avoir, et pour que les prochaines assemblées puissent poursuivre et approfondir ces débats. Toute notre diversité, ce qui nous rassemble, ce qui fait débat. C'est ça que nous devons arriver à produire tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait ça sans chef, sans leader qui nous dit d'en haut comment on doit faire, sans personne qui pense à notre place? C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'on doit inventer dans cette façon de faire. À Commercy, ils ont commencé le travail. Ceux qui ont suivi tout ça de près ont vu que dans le cœur de l'Assemblée du déroulé de Commercy, ils ont eu des questions sur comment on travaille, comment on s'y prend, comment on fait. Ils étaient 400. Nous, on va être 700. Ils ont lancé le processus. Nous, on va avoir énormément d'autres sujets à traiter. La tâche que nous avons à remplir ce week-end est une tâche extrêmement difficile. Il faut que nous mesurions ça. Nous allons nous lancer ce week-end dans un exercice délicat, difficile, et c'est un grand défi que nous allons essayer de relever. On va y arriver. Bravo! Alors, peut-être que certains parmi vous ont l'impression qu'on cadre énormément les choses, que les choses sont décidées à l'avance, ce n'est pas du tout le cas. Ce week-end, nous sommes là pour expérimenter les choses. Nous allons vous proposer des trucs, on va voir ce que ça donne. Les choses qui marchent, on est content avec, on les garde pour la suite. Les choses qui ne marchent pas, on les abandonne. Et nous serons souples, on saura s'adapter en fonction de comment ça se passe. Pour être très concret, l'après-midi qui vient ici, dont on va vous parler dans quelques instants, on voit un peu à quoi ça va ressembler. La journée de demain, on a quelques repères, mais il y a beaucoup de flou. Et la journée de dimanche, pour être honnête, on est dans le brouillard. Donc, rien n'est cadré, rien n'est ficelé. Nous aurons à inventer tous ensemble pendant ce week-end.
juste avant qu'on se sépare, c'est plutôt pour les organisateurs et les organisatrices. Si on a envie de rajouter un point qui n'est pas mentionné, c'est notamment le point 5 qui s'appelle suite du mouvement stratégie, qui n'est pas prévu qu'on discute en petits groupes et nous on aimerait bien faire ça. Où c'est qu'on peut le faire? À qui on peut demander ça? Comment on fait pour changer un petit peu le programme? Ah mais j'ai pas le nouveau programme moi. Alors, Et nous sommes le groupe de Toulouse. Et moi j'ai pas le programme. moi aussi, je te posais une question. Un des groupes de Paris 20e, la place de la Réunion, moi, ce qui me questionne un petit peu, c'est comment, à partir de là, ça c'est le travail, j'ai rien à dire, c'est très très bien, comment vont être prises des décisions en plénière? Comment cette discussion, bien sûr il y aura des rapporteurs, des facilitateurs, mais comment la discussion en général, qui va déboucher, je ne sais pas sur quoi, sur des décisions, sur des appels, etc., comment elle va, comment cette discussion va, parce qu'elle ne peut pas être par petits groupes une décision commune de l'Assemblée. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Ok, alors, réponse pour Toulouse. En gros, donc, demain, comme je ne sais pas si tout le monde a vu le programme ou non, on a essayé de les afficher un peu partout, on va peut-être en remettre plus encore s'il faut. Du coup, là, le deuxième temps de l'après-midi, là, le temps où on va discuter de plusieurs propositions qui ont été envoyées par différents groupes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il pourrait y avoir, si jamais il y a des propositions qui emportent un certain intérêt, une dynamique, continuer à les discuter le long du week-end, notamment demain de 10h30 à midi et demi. Si jamais il y a vraiment des gens qui, sur ce créneau-là, ont envie de bosser en petit groupe sur l'axe 5, on ne va pas les empêcher. C'est un temps assez libre, quoi. Après, il faut juste... si tu veux commencer ce soir, à la limite, pourquoi pas, ouais. On va le noter. Oui, oui. Et du coup, Ludo, tu réponds au monsieur. Et juste pour finir, pour compléter la réponse, donc quelle suite pour le mouvement, tout ça, ça fait partie en fait du programme. Donc t'inquiète pas. Voilà. Donc ce genre de remarques, typiquement, c'est le genre de choses justement qu'il faut nous faire remonter et que la réunion de ce soir à 20h, c'est là où on fera ce genre d'ajustement. Sur les décisions, alors on ne voulait pas trop évoquer ça, mais c'est sûr que c'est un point clé qu'on rediscutera demain matin notamment, quand tout le monde sera vraiment là. Ce qui a été discuté à Commercy, un des acquis de Commercy, c'est justement à quoi on sert et comment on fait pour à la fois décider, mais sans décider. Comment on fait pour produire des choses pour que l'Assemblée avance, mais sans décider des choses dans le dos de ceux qui n'auront pas donné leur avis. Ce qui a été décidé à Commercy, souvent, c'est on voit ce qui semble faire consensus, on s'exprime dessus, mais de toute façon, c'est les assemblées locales qui auront le dernier mot. Et en fait, on est parti là-dessus. Mais ça, on va en reparler, je pense. Il y a un axe de débat, il y a un axe de travail sur les assemblées des assemblées, ça sert à quoi, etc. Et c'est là qu'on pouillera tout ça abondamment, tous ensemble. Parce que ça va être comme le vélo, la théorie c'est bien beau, mais il va falloir se monter pour essayer. À quoi sert votre truc là? Du coup, aujourd'hui, je finis. Aujourd'hui on va essayer, ça va être une phase de test pour qu'on est moins nombreux que demain, du coup c'est la journée idéale. On va essayer d'arranger un truc à peu près correct pour que demain on puisse bosser sur des bases efficaces. Ce qui va rythmer les appels sur les petits groupes ou les grands groupes, c'est la percussion. Sur la question de la dette, c'est entendu pour la Covid, je veux dire que de développer des argumentaires utiles aux élus et à la population également. Différents groupes là qui doivent présenter des propositions de bien vouloir me rejoindre s'il vous plaît. Donc il y a Commercy, Claude, il y a le bassin minier, il y a Loche, Ancelis, Montpellier, Saint-Nazaire, je ne sais pas où ils sont, et Carcassonne et Ernstein, s'il vous plaît. Salut, donc moi je suis un des délégués de la Maison du Peuple, de Saint-Nazaire. Du coup, nous on a proposé un texte qui s'intitule « Appel à l'action pour les élections européennes dans toute l'Europe ». Donc on a discuté, un petit peu élaboré ensemble, même s'il y a certains aspects qui ne sont pas tranchés, que justement on veut mettre un peu en débat ici et sentir un peu comment les gens s'y retrouvent ou pas. Donc l'idée c'est que les élections européennes, ça se passe du 23 au 26 mai dans toute l'Europe.
Donc il y a tous les pays européens qui mettent en place sur 3 jours les élections. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce moment pour essayer d'en faire un grand moment de mobilisation au-delà de nos frontières. Voilà. Du coup, l'idée, elle est partie aussi du fait qu'il y a plein de tentatives de récupération politique, que ce soit de n'importe quel bord, ou de groupes qui s'autoproclament liste gilets jaunes, je sais pas quoi. Et donc, comment répondre à ces tentatives-là. Donc l'idée, c'est de faire un appel, en gros, à l'action pour les élections européennes et de proposer à tous les peuples d'Europe, puisqu'il y a des gilets jaunes un peu partout en Europe, de le reprendre, de le traduire, de le modifier à leur sauce s'ils veulent, pour essayer de lancer un truc plus large que ce qu'on connaît. Et ce moment-là, il ne se représentera pas avant 5 ans. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. Et il nous reste 1 mois et demi pour l'organiser. Donc au niveau du tempo, on n'est pas trop mal. Sur les modalités d'action, on a eu une discussion, on n'était pas tous d'accord. Et c'est sur ce point-là que je pense qu'il faut qu'on ait des discussions larges. Donc ça peut être ça peut être des trucs soft du style organiser des points presse devant les bureaux de vote pour expliquer pourquoi l'Union européenne c'est une institution fondamentalement antidémocratique dans laquelle les élus n'auront même pas le droit de proposer une loi. Ça c'est pourquoi on vote. Donc en gros on vote pour rien du tout, hein, puisqu'il y a un tiers des c'est lobbyistes à fond. Enfin il y a 25 000 lobbyistes à Bruxelles, donc c'est énorme. Donc pour dénoncer les élections européennes, ça peut être aussi d'organiser des assemblées citoyennes devant les bureaux de vote, c'est-à-dire mettre en place la vraie démocratie devant les bureaux de vote. Ça peut être aussi des trucs un peu rigolos du style des carnavals pour se foutre de la gueule de ces élections qui ont strictement, selon nous, très peu d'intérêt concret. Quoi qu'on vote, ça ne changera pas grand-chose. Et je vais vite, ou ça peut être des blocages, comme certains proposaient, et pourquoi pas les cibler peut-être sur les quartiers riches, puisque c'est très très majoritairement les riches qui continuent de voter dans ces élections et les catégories populaires qui s'abstiennent et qui, parce qu'elles ont compris, je pense pour une bonne partie, que c'était de l'arnaque. Donc tout ça c'est à discuter, c'est à voir comment les gens sentent les choses ou pas et faire un espèce d'appel consensuel. Et et l'idée c'est que les autres peuples s'en ressaisissent et puis qu'on élargisse le cadre. Bonjour à tous. Alors nous sommes de Carcassonne et depuis le début, nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas que nous restions sur notre rond-point ni entre gilets jaunes. Donc nous sommes allés à la rencontre de nombreux citoyens dans l'Aude et grâce à eux, nous avons réussi à faire un questionnaire des revendications des Audois. Ce questionnaire, 67 questions, demandait tout simplement aux gens de garder 15 questions, 15 revendications. Ceci, ça nous a permis aujourd'hui de récolter presque 100 000 contributions rien que sur l'Aude. On ne s'est pas arrêté à l'Aude, parce que pareil, on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste entre doigts. Donc on a essayé d'étendre ça, de donner cet outil de travail à d'autres départements. On a réussi à travailler avec des groupes issus de 39 départements. Donc je ne vous dis pas le nombre de contributions qui existent en France. Par contre, on laisse à chaque département libre de donner ses revendications, de donner ses résultats comme il l'entend. Chacun est indépendant chez lui. Par contre, on a continué, parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Amener les revendications, Macron, il n'en a rien à foutre, il ne va pas nous les prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, c'est depuis des semaines. On travaille aussi avec la plateforme, avec l'équipe de la plateforme du vrai débat. Et ils ont monté, surtout eux, nous avec eux, mais surtout, ce sont eux qui sont à l'initiative de ça, de créer des assemblées délibératives citoyennes. Qu'est-ce que c'est? On prend 49 personnes. Une personne d'abord à l'origine choisit un thème qui l'intéresse. Les glyphosates, l'école, enfin ce que vous voulez. À partir de ça, vous réunissez 49 personnes. Vous avez un tutorat qui vous aide à organiser ceci. Vous avez aussi derrière vous une équipe de 2000 chercheurs. Oui, aujourd'hui, vous avez le CNRS. Vous avez des chercheurs du Triangle de Lyon, vous avez sur Avignon, vous en avez sur Bordeaux, qui sont derrière nous et qui vont
aider l'ensemble des citoyens, je dis bien des citoyens, pas des gilets jaunes dans ces assemblées, viendront qui voudront. Au contraire, il faudra des idées différentes de façon à sortir quelque chose. Donc, qui aideront à former ces assemblées. Et ces assemblées, qu'est-ce qui va en sortir? Eh bien, il va en sortir à la fin des propositions de loi. Qu'est-ce qu'on va faire chaque assemblée? Chaque assemblée sera dans une ville, un village, n'importe où, peu importe. Je me dépêche, excuse-moi. Chaque résultat, si dans une assemblée, il en sort 3 thèmes, 3 résolutions, pardon, on mettra ça dans une boîte, ce qu'on appelle une boîte à outils, et chacun pourra s'en servir. Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fin, on est capable de former nos propres lois, qu'on n'a plus besoin de députés, ou simplement ils seront obligés de faire ce qu'on veut. Nous allons être les propres acteurs de notre destinée. Donc ça, c'est l'horizontalité parfaite de ce qu'on veut, et tous ensemble, pas simplement gilets jaunes. Nicolas Erstein. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un sondage qu'on a fait à l'occasion du grand débat national organisé par le gouvernement. Il a pour objectif d'être ouvert à tous les sujets préoccupants des citoyens, notamment les questions écartées du grand débat par le gouvernement. Et on l'a fait sur 5 thèmes différents. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait un boitage de 11 000 et on a eu un meilleur retour que ce que le gouvernement a eu. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a 600 retours qui ont été faits. Les 600 personnes là, aujourd'hui, ils sont derrière nous, et avant, ils n'étaient pas derrière nous. Et ils ont eu un droit de parole. Donc, c'était assez intéressant sur le principe là. Merci beaucoup. On voulait faire un groupe de travail sur, en gros, quelle stratégie pour quelle alliance pour quelle stratégie, voilà, et je ne vais pas m'étendre plus, puisqu'on doit en parler là. Mais comme d'hab. Voilà, non, mais c'est vrai, non, il faut être concis. L'idée, c'est ça, on a été obligé forcément de se confronter à penser à la question des alliances, puisque j'ai pas répété ce qu'elle disait la dame tout à l'heure, que si on reste qu'entre nous, comment peser politiquement, socialement, etc. dans les mois qui arrivent, et continuer à ancrer le mouvement qui a commencé il y a plusieurs mois. Et donc cette question-là, elle est inéluctable. Après, nous, on va partager avec vous les expériences qu'on a déjà eues d'alliance, voilà, en fonction de, pour taper sur quoi on s'est retrouvé avec qui, et les points positifs, les points négatifs, et un peu d'essayer de discuter ensemble. Est-ce qu'on en sort des grands principes, est-ce qu'on en sort des petits principes, est-ce qu'on en sort des méthodes, des conseils, voilà, à partager ensemble. Donc j'invite les gens qui veulent parler de ça à ce qu'on se rejoigne dans un cercle, je sais pas où là, voilà, on va se trouver dans un cercle ensemble. Éventuellement la création d'un appel commun sur la question écologique, parce qu'il est revenu dans nos assemblées que c'était quand même une dimension qui était assez absente du mouvement, et on pense qu'il y a moyen de ramener beaucoup plus de gens avec nous si on traite aussi cette question. Et nous, on est allé aux marches pour le climat en gilet jaune, et c'est vrai que les gens sont super dépolitisés de cette question, ils ne voient pas trop le lien avec le système économique, donc l'idée ce serait de faire un appel commun. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, de traiter cette question. Salut. Merci. C'est la potion des gilets jaunes. Gingembre, citron, curcuma, c'est très très bon. Et sucre d'égal. Ouais, par contre, ouais, comment Ah oui, c'est vrai.
C'est ma tenue. On va la refaire, non, c'est sérieux. Excusez-moi, j'ai pas vu ton appel parce que j'étais pris. La méthode des délégués, ça ne marche pas à grande échelle. À peu près à partir de 10 000 personnes, il faut faire un nouveau palier d'assemblée qui serait une assemblée des délégués des délégués. Et après, plus tu montes, plus tu as des assemblées de délégués, de délégués, de délégués. Et tu peux plus révoquer les gens comme ça, parce que qui va révoquer. Donc ça marche plus au bout d'un moment, cette méthode-là de communalisme. Donc après, il y a une autre méthode, ça s'appelle la méthode D. Je peux vous inviter à aller vous renseigner par vous-même sur YouTube, peut-être. La méthode D en démocratie directe, qui permet justement à grande échelle le fonctionnement de la démocratie directe. En fait, c'est en gros, enfin vite fait, chaque assemblée va écrire un résumé. Ce résumé sera mis sur une plateforme informatique qui va faire la synthèse de l'ensemble de tous les résumés. Cette synthèse-là va redescendre à chaque assemblée. Et chaque assemblée va retravailler sur la synthèse et faire remonter ce nouveau résumé, puis redescendre, etc. Si on fait la parité, si on fait attention, ça veut dire que là, vu toutes les prises de parole masculines, ça devrait être une femme. Ça devrait être une femme. Hein. Marc, si tu veux laisser ta parole, tu peux la laisser à la dame qui est derrière toi. Et mais si on l'impose pas, on n'y arrivera pas. Hein. C'est Donc je voulais je vais être chiante, mais je m'en fous. Hein. Je voulais un petit peu avoir une voix un petit peu, de Quimper, Janine de Quimper. Je vais avoir une voix un petit peu discordante parce qu'en fait, tout ce que j'entends là, à la fois je suis d'accord, mais toutes les propositions pour moi qui sont faites, on est dans le sens de refaire à la place d'eux. C'est-à-dire qu'on devient soi-même le conseil municipal, on redemande à tous les gens de refaire le même boulot que font les autres, et franchement, je pense que c'est pas du tout la peine de le faire. Deuxième remarque, autant on a plein d'idées, finalement on se rend compte que ce qui nous manque, c'est surtout en fait ce que j'appelle des services publics, quoi. L'hôpital, les machins qui ferment, etc. Or ça, le gros nerf c'est l'argent. Personne n'a parlé d'argent, les bonnes volontés elles sont là, mais tous ceux qui vont s'engager, ils vont faire tout le travail bénévolement. Je veux dire, tout le monde serait content qu'on travaille, qu'on fasse toute l'éducation gratuite, les soins gratuits, qu'on organise finalement la vie gratuite. Ça arrange en fait bien nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on leur rend à la limite service en faisant leur boulot gratuitement à leur place. Mais n'empêche qu'on n'a toujours pas récupéré le pouvoir et qu'on a toujours ces satanées lois par-dessus nous. Et puis on a toujours les pouvoirs de l'argent qui sont en place et contre lesquels on ne peut rien. Donc je crois que c'est à la fois une bonne chose, mais en même temps, pour moi, c'est une forme d'impasse, parce que derrière, tant qu'on n'aura pas complètement renversé les pouvoirs de l'argent, et de faire que ce qui fait qu'on est impuissant face à tout, c'est que toute la société, au lieu de tourner autour des gens, elle tourne autour de l'argent, et ben on n'aura rien résolu du tout. Donc Marc du Vigan, dans le 30, au pied du Mont Aigoual, à 60 km au nord de Montpellier. Pour nous, en fait, la réflexion, on est dans des petits territoires, je vous situe à peu près des communes de 3000 habitants, et on est vraiment les plus impactés aujourd'hui par la disparition de tout ce qui était autour de nous en termes de services publics. Maintenant, la permanence de la CAF, c'est une après-midi par semaine, ou sinon vous allez à Nîmes, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire 1 heure de bagnole. Aller et 1 heure retour.
Donc moi je pense que l'état de destruction que nous sommes en train de vivre, il est largement entamé et on l'a tous constaté, c'est pour ça qu'on est là. Mais en même temps, moi je suis plus sur un positionnement de revendication, puisque j'ai bien vu que pour Macron, on n'est pas une question. Hein. Donc en gros, dans la situation actuelle, pour nous, c'est plus une question de reconstruire notre espace de besoins et qu'on soit capable de déterminer ces besoins. Ça me semble être la première évaluation à faire pour essayer de répondre. Alors, la copine a la raison, on n'a pas de fric, hein. Donc ça va reposer sur des systèmes de mutualisation, mais on peut, nous est apparu dans notre rond-point le fait de mettre en circulation une monnaie qui fonctionnerait localement. Ça fait exploser déjà la TVA, enfin ça a des aspects pratiques, mais dans l'esprit de ce qui était proposé ici, à cet atelier, nous on pense effectivement que pour enraciner le mouvement, le seul moyen, c'est pas de prendre les communes, c'est de construire des projets qui fédèrent les habitants ensemble en disant qu'on est en train de pallier. Alors ça peut peut-être effectivement rendre service au pouvoir qui, dans son jeu, lui, par l'appauvrissement des services publics, veut faire émerger des services privés. Mais si on fait des systèmes coopératifs, je ne veux pas dire que c'est la solution à appliquer partout, mais je veux dire que si on s'applique à des systèmes coopératifs, on va leur faire concurrence et on sera toujours 30% moins cher qu'eux, puisqu'eux, ils veulent faire du bénéfice. Mais la question, c'est de retrouver l'esprit de la création de la sécurité sociale qui a permis effectivement de mettre en œuvre un outil qui nous a déclenché des hôpitaux et un système de soins que le monde entier nous envie. Même s'il est en train de disparaître, le monde entier nous envie encore là-dessus. Donc je trouve que localement, être capable de restructurer aujourd'hui des territoires sur l'évaluation des besoins réels, pas des besoins créés par la société telle qu'elle existe, redonner une valeur à ce fonctionnement-là, déclencherait des solidarités et surtout nous ferait apparaître comme non pas des destructeurs mais des constructeurs. Bravo aussi. Sur les lignes du CICE. Merci. Oui, Arnaud de Noisy-le-Sec, 93-130. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a besoin de victoire. C'est vrai pour tout mouvement social. Et donc de ce fait, les élections municipales peuvent être un débouché politique parmi d'autres débouchés politiques. C'est mettre en place la révolution du quotidien au quotidien. Et ça, c'est éminemment politique. Et quand on m'explique que les municipalités n'ont pas de pouvoir, mais quand même, sur le logement, au niveau des OPH, sur la santé, quand on crée un centre municipal de santé, sur le périscolaire, quand on s'occupe des gosses en dehors du temps scolaire et le mercredi. Et on pourrait continuer, s'il y a des pouvoirs, s'il y a de l'argent, parce que les municipalités gèrent le quotidien. Ensuite, ça nous permet de nous mettre en opposition avec les EPCI, les EPT, toutes ces structures intercommunales où on veut retirer le pouvoir aux maires et aux conseils municipaux pour les mettre à des gens qui n'ont pas été élus directement. Ça, c'est important. Donc, je suis désolé. La commune, en 1870, avait été dans un moment de guerre avec les Prussiens, une tentative de penser autrement le quotidien. C'est nos camarades kurdes dans le Rojava qui font l'expérience du municipalisme tous les jours. Eh bien, je dis que ça, c'est une tentation, une tentative que nous devons relever et nous en sommes capables dans un certain nombre de lieux. Je pense qu'il faut qu'on approfondisse cette question. Oui, il faut dès maintenant, quand on fait un travail contre les expulsions, quand on fait un travail pour étendre les CMS, dès maintenant, on prépare les élections dans un an. Merci. Tellement grande, c'était impossible de faire ménager. On a besoin plein de petits groupes. Mais ce qui diminue aussi, à la fois c'est plus facile de dire les stagiaires, c'est plus facile d'avoir des groupes qui prennent le même faire cette parole de personnes moins privilégiées. Et du coup, c'est ça qui fait peur des fois. Quand on va tous ensemble. C'est pas si facile parce que les manifs elles sont à Paris. Vous voulez en emmener dans votre coin? Pourquoi pas, hein. Là, pour le coup, là-dedans, t'as tout violé. T'es de quel coin? Bordeaux. De Bordeaux? Chouette. Dans les groupes de présentation.
Pour moi, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Et c'est bon. moi, je pense que c'est un pacte, mais dans le sens de la c'est-à-dire d'aller ensemble. On n'est pas d'accord, mais on fait quand même un pacte. Et quel est le pacte? L'Allemagne, aujourd'hui, n'a quasiment pas d'armée. L'Allemagne, qui est dans toute son histoire une nation militaire, qui n'a pas d'armée, a des rations. Mais où est l'armée? L'armée, c'est la France. C'est nous qui avons l'armée. C'est nous qui sommes. Mais nous, on est l'armée. Et eux, ils sont le fric. Et le pacte germano-français, c'est quoi? C'est que la France ferme sa gueule sur la question économique, sur la souveraineté et tout ça. Et par contre, l'Allemagne ferme la gueule sur le côté armé. La France, c'est les muscles, l'Allemagne, c'est la tête. Aujourd'hui, mais la France, quand il arrive, elle est soumise à l'OTAN, donc elle ferme sa gueule devant Washington. La France, elle peut sortir d'être les muscles, de ne pas réfléchir, et du coup, l'Allemagne, c'est débrouillé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous sacrifier complètement parce qu'on est encore les muscles. Bonjour à tout le monde. Alors, moi je suis la rapporteuse pour le groupe Quelle Alliance, quelle stratégie, tout ça. Alors je vais essayer. Nous on était un groupe d'environ 85 personnes. Donc voilà, quelle alliance, quelle stratégie. Donc en gros nous on a parlé de converger avec qui. On s'est posé la question, on s'est dit que quand même pour commencer c'était important de converger avec nous-mêmes. C'est-à-dire différents mouvements de gilets jaunes organisés en assemblée, en rond-point, en maison du peuple et tout ça. Que ensuite, au-delà de la convergence avec des syndicats, des partis politiques, des collectifs, des associations, que derrière tout ça, il y a des femmes et des hommes qu'on respecte et qu'on voulait parler de syndiqués, enfin voilà, d'appréhender ces personnes comme des personnes aussi, d'aller vers les gens, de commencer cette convergence en fait en s'unissant par la base, c'est pour ça qu'on parle de syndiqués ou de gens engagés. Que surtout il ne fallait pas qu'on oublie d'aller vers la population, vers les gens, les citoyens qui d'ailleurs nous soutiennent quoi que les médias en disent. Donc on voulait réaffirmer le fait qu'il fallait partir du local, que c'était très important de partir du local, voilà vraiment pour arriver au national. Sachant que voilà localement les territoires ils sont différents et donc il fallait reconnaître l'autonomie des délégations des groupes locaux de s'organiser dans des convergences comme ils le souhaitent, que nos principes communs c'était l'autonomie, l'indépendance et la solidarité entre nous, y compris dans nos foyers, pour permettre l'engagement notamment des femmes par exemple, parce qu'on disait que dans le mouvement il y a une nana quand même, qu'il fallait le souligner, que les garanties de convergence c'est ce qui permet, en tout cas ce que chacun constatait, c'est que ce qui permet la convergence réelle, c'est la co-organisation, c'est le côté donnant-donnant, c'est-à-dire d'avoir un cadre clair, où il y ait vraiment un partage de moyens, de mutualisation, qu'on soit à égalité dans des cadres de convergence. Et que c'était important la communication sur cette manière de converger, que tout ça, ça nous a ramené aux actions, c'est-à-dire qu'il fallait que dans nos convergences, on mette l'accent sur notre ennemi commun, la violence d'un système qui creuse toujours des inégalités plus grandes socialement, politiquement, fiscalement, etc. Qu'il fallait qu'on ait dans nos modes d'action une unité de temps et de lieu et de stratégie, taper ensemble en même temps, qu'on construise des actions communes, donc voilà, qui puissent partir du local au national, pour massifier le mouvement. On a pris des exemples du climat, la question de la répression, c'est-à-dire d'aller sur des actions qui fédèrent, et qui fédèrent pas que nous, qu'il fallait qu'on participe en tant que gilets jaunes dans les différents espaces de lutte. En fait voilà, à la fin on est plutôt tombé d'accord sur le côté participer au 1er mai, voilà, cortège de tête, jaune, rouge, cortège de tête quoi, 1er mai jaune, participer, noir, il n'y a pas de souci, participer aussi ensemble, on a parlé de la manifestation du 13 avril, de la manifestation pour la liberté de manifester, c'est ça? Et donc à la fin on a conclu qu'en gros on n'avait pas envie forcément de continuer à creuser notre groupe parce qu'on avait fait le tour pas mal et qu'on voulait basculer aujourd'hui dans le côté stratégie action. Merci le groupe il est tout. Je me souviens
Souviens-toi que le capitalisme est incompatible avec toute forme de vie. Anti-capitaliste. 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 C'est toi qui envoie les images. Anticapitaliste. Salut tout le monde. Caro de Bordeaux. Donc j'ai fait comment on appelle ça là? Voilà. Tout en poursuivant les actions nationales, enracinant le rapport de force au niveau local, créant des assemblées municipales, prenant les communes. C'était l'intitulé posé par Claude. Le groupe 1, on était 120 personnes. Voilà. Donc, on a en gros, donc, le premier problème qu'on a vu, c'était effectivement de fédérer un maximum pour effectivement pouvoir faire cette union, ces assemblées communales, etc. Donc pour fédérer, il faut effectivement le problème du peu de temps qu'énormément de gens ont partout. Donc pour libérer du temps, répertorier nos besoins, comment y répondre de façon collective, mutualisation, coopérative, pour retrouver une autonomie vivrière, énergétique, monétaire. Bon ça voilà, c'est un peu des alternatives que beaucoup déjà pratiquent partout. Donc la deuxième chose importante, c'est réapprendre ou apprendre la démocratie, donc faire de l'éducation populaire, pour assemblées citoyennes, essayer de créer des assemblées citoyennes partout, dans chaque commune, citoyenne ou populaire, dès maintenant. Donc il s'est dégagé aussi le fait d'essayer, dès que ces assemblées sont faites, de commencer déjà à participer aux conseils municipaux, rentrer déjà le plus possible, faire des pressions sur les municipalités, répertorier, s'inspirer de toutes les expériences démocratiques. Il y a par exemple une victoire il n'y a pas très longtemps à Naples où ils ont réussi à bloquer la privatisation de l'eau. Bon, voilà. Et puis il y a des milliers d'expériences, on ne va pas les énumérer. Et donc, bien sûr, ça, les deux actions doivent aller ensemble. Les actions donc, qui doivent continuer, la pression sur le gouvernement, les multinationales, etc. Et les assemblées, c'est complémentaire. Donc les assemblées peuvent, celles qui le veulent, se proposer des listes municipales garantissant la souveraineté de l'Assemblée. Voilà. Voilà, c'est l'Assemblée citoyenne qui, du coup, décidera. Et donc, il faut la définition d'un projet communal pour les assemblées populaires ou citoyennes. Et donc, la proposition de fédérer tous les groupes locaux qui veulent travailler sur le municipalisme, voilà, ça a été proposé et en majorité tout le monde était pour. Donc voilà, on peut essayer les gens qui veulent continuer à travailler avec nous, essayer de voir comment fédérer tous les groupes qui veulent travailler sur ce sujet. Voilà. Le travail se poursuit dans le Du coup, il y a eu aussi un appel pendant cet atelier à constituer des maisons du peuple un peu partout sur le même jour pour que ça ait un peu d'ampleur. Et du coup, pour ce faire, il y a eu quelques brochures qui ont été nommées et qui seront également citées dans la brochure qu'on est en train qui a été revue et complétée hier pendant cet atelier. Donc cette brochure, elle sera transmise à toutes les délégations par mail le plus rapidement possible. Merci à vous.
Peut-être que la manif, on va lui laisser la convergence. Mais là, Carlénie de la Belgique.